Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce journal, nous parlerons de la ville de Cologne où se tenait le salon Orgatech pour plonger dans les méandres du métaverse. Nous prendrons ensuite un peu de hauteur à la Défense avant de redescendre dans les sous-sols du métro parisien et de nous intéresser aux truelles. On démarre donc avec Orgatech 2022. La grand-messe du mobilier de bureau en Europe s'est tenue du 25 au 29 octobre dernier à Cologne. Une édition évidemment marquée par l'impact du développement du travail hybride, avec des propositions axées sur la modularité et le rapprochement des codes de la décoration entre bureau et domicile. Plus de 600 exposants ont présenté leur gamme de produits lors de l'événement, qui voyait également l'apparition de nouveaux termes dans la nomenclature, tels que coworking, hôtel, hospitality ou encore télétravail, un signe des temps qui en dit long sur les grandes tendances à l'œuvre. Alors pour compléter les bonnes idées glanées sur le salon Orgatech, voici justement une innovation intéressante de la marque Askia Furniture, la box Caméléon Office Booth, qui mixe cabine de travail et support pour le travail collaboratif. Un bel exemple d'équipement multi-usage. Des nouvelles du métaverse, cet espace virtuel que Meta, son principal promoteur, voit comme une extension future de nos espaces de travail bien réels. Lors de sa conférence annuelle Connect, qui s'est tenue mi-octobre, le géant californien a fait le plein d'annonces au sujet du travail dans cet univers de monde virtuel, auquel nous nous connecterons, bien entendu, grâce à son nouveau casque de réalité mixte, le Meta Quest Pro. Ce casque permet de se retrouver dans des mondes virtuels sans être coupé du monde réel, la vision périphérique restant dégagée. Les utilisateurs sont ainsi en mesure de voir leur environnement immédiat, sur lequel se superposent des éléments 3D, et d'utiliser leur souris et clavier physique pour travailler sur des écrans virtuels. Autre avantage, cité par les développeurs, le MetaQuest Pro dispose d'un système suivi des yeux et du visage, permettant aux avatars dans le métaverse de répliquer les expressions faciales des utilisateurs, un process qui donnerait un sentiment de présence bien plus fort que les appels vidéo traditionnels. Meta a également annoncé un partenariat avec son grand rival Microsoft pour intégrer ses suites logicielles et son service Teams dans Horizon Workrooms, le métaverse professionnel développé par Meta. Enfin, une annonce ciblait spécifiquement les architectes qui pourront bientôt visualiser des modèles 3D dans Horizon Workrooms. La firme collabore avec Adobe et Autodesk dans cet objectif. Enfin, Meta travaille sur un projet appelé Magic Room, une expérience de réalité mixte qui permet à n'importe quel groupe de personnes, certaines réunies dans une pièce physique, d'autres à distance, de collaborer. Elle pourrait être disponible dès 2023. Toutefois, ces annonces cachent mal un scepticisme grandissant au sein de la communauté du numérique. Les tests réalisés jusqu'à présent sont plutôt négatifs, avec des problèmes techniques et de fatigue visuelle et mentale importants. Le métaverse est encore loin d'être entré dans notre quotidien. Un petit tour cette fois du côté de la Défense. Et attention, vertige. Unibail-Rodamco Westfield et le cabinet Crowe & Co Architecture viennent de dévoiler des images tournées au sein de la tour Trinity, livrée en 2020. Cette tour de 33 étages pour 140 mètres de haut possède un ascenseur panoramique qui vous emmène sur des terrasses à la vue époustouflante et un auditorium niché au 25e étage ouvert sur 360 degrés. Cette terrasse, plantée d'arbres, son business center en rooftop, ses services connectés, ses espaces hybrides, conçus en chez-soi augmenté, permettraient, selon ses promoteurs, de libérer la circulation des idées et de stimuler l'intelligence collective pour une expérience utilisateur inédite. Terminons notre JT avec quelques clins d'œil, celui tout d'abord d'Audrey Barbier-Lidvac, fondatrice d'Official, qui a interpellé il y a quelques jours l'ancien Premier ministre Jean Castex, nommé récemment à la tête de la RATP. Constatant la saturation de la ligne 13 en station Montparnasse, bienvenue, où, à 9h du matin, elle attendait depuis 24 minutes de pouvoir rentrer dans un wagon, la jeune entrepreneuse a suggéré une solution au nouveau patron du service public, utiliser les datas sur la fréquentation des bureaux et le télétravail, recueillis par son logiciel, qui permet, d'après elle, de prévoir le flux grâce à ses utilisateurs, qui préviennent leurs collègues de leur présence au bureau une semaine à l'avance. Une interpellation qui se terminait par un joli slogan humoristique « Rendons le métro great again ». On espère que M. Castex a de l'humour et qu'il aura reçu le message.
Autre clin d'œil, celui de la société TGL Création, spécialiste de la gravure pour signalétique professionnelle et créateur de tampons encreurs, qui vient d'annoncer la commercialisation de la première truelle d'inauguration commémorative. La truelle, un outil traditionnel utilisé pour marquer l'inauguration d'un nouveau bâtiment ou une pose de première pierre, peut désormais être gravée sur le manche, sur l'aplat métallique ou sur les deux autres. Depuis 2020, l'offre s'est étoffée avec le tube à parchemin personnalisable. Le projet est maintenant de recueillir les besoins des acteurs de la construction afin de proposer davantage de cadeaux personnalisés. À bon entendeur. Voilà, c'est sur cette note humoristique et néanmoins utile que nous terminons notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.